Bonjour et bienvenue sur Folly Tips et Curiosité. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo nail art, ben oui, sur mes ongles. Alors, pas de la manière dont je les pose, où je fais la dépose, etc., etc., parce que je ne suis pas une pro, c'est que vraiment en débutant, et c'est juste le plaisir de faire mes propres ongles moi-même. Alors, ce que je vous propose dans mes vidéos sur ce sujet-là, puisque vous savez que Folly Tips et Curiosité, j'ai un panel de thèmes différents, parce que je vous propose de vous parler de ce que j'aime, de mes passions, et les ongles en font partie. Ben voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose une déco, et c'est tout ce que je vous proposerai à travers les vidéos de mes poses d'ongles, bien sûr, faux ongles, pose américaine. Donc là, ce sera ma déco du jour. Voilà, j'espère que cela vous plaira et surtout que cela vous donnera de belles idées à vous aussi. En tout cas, on se dit à tout à l'heure pour le bisou de la fin et je vous laisse profiter de cette petite déco. Ah oui, j'oubliais avec uniquement par contre des produits de Ongle 24 parce que c'est ce que j'utilise et je n'utilise vraiment que ça. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir cette petite déco et tous ces produits. Donc, je vous montre ma petite pause du jour, voilà, enfin, du jour d'aujourd'hui qui va durer, en principe, moi je les laisse 15 petits jours parce qu'après ça fait plus trop net et je dois dire que j'ai mes ongles qui poussent très vite. Donc, petite présentation juste de ma déco, hein. Je vous montre pas comment je pose, etc. parce que je suis pas une pro, donc ça je laisse faire les pros. Moi c'est juste pour mon plaisir que je me mets mes ongles, que je fais mes ongles moi-même. Et du coup, c'est des poses américaines. Alors, ce que j'utilise, je vous montre un peu mes produits, c'est des produits d'Ongle 24. Moi, ça me convient tout à fait. Alors là, j'essaye les 500 tips, les short almond shape, voilà. Donc, c'est une forme, alors je les ai déjà préparées, voilà, un peu allongée et voilà, qui est un petit peu pointue. Au bout. Voilà. Alors on verra si je les lime légèrement parce que c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de me mettre des ongles plutôt carrés. Voilà. Donc à bout carré et là je vais essayer ceci. Donc en tout cas moi j'aime beaucoup ces produits. C'est les ongles en fait, les tips en gel. Donc spécial pour la pose américaine et qui s'enlève du coup avec le sock-off qui va avec. Voilà, je vous le montrerai plus tard. Là, je viens de m'enlever mes faux ongles. Je vous ai passé cette étape-là. En tout cas, ça part très bien. Et puis, j'ai préparé chacun de mes ongles. Donc, j'ai regardé un petit peu sur mon ongle naturel. Alors, je dois dire que ceux-là, par contre, moi j'ai des petits ongles, hein, vous voyez, ils sont assez petits, ils ne sont pas très larges. Et du coup, ces tips-là sont, je dois dire, un petit peu larges. On verra s'ils tiennent bien sur mon ongle, c'est pas grave. Je referai mes poses et puis voilà. Donc j'ai préparé pour mes deux mains, je les ai limés avec ma petite lime électrique, voilà. Et bien c'est parti, hein. Alors je ne vais pas vous faire toute la vidéo entière, je vais souvent ou cutter ou avancer en rapidos. Le tout c'est de vous montrer ce que je vais faire en déco. Voilà, c'est surtout ma déco. Et présentation de quelques produits, parce que vous allez voir, j'utilise beaucoup de produits Ongle 24, même une majorité Ongle 24. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, je vais, avec ma machine, voilà, je vais pas y arriver, ma lampe à polymériser. Allez, on va. Et bien voilà, comme je vous le disais, aujourd'hui, présentation de ma nouvelle déco. Alors, je fais pas de vidéo, hop, ma lampe s'est déclenchée, je fais pas de vidéo pour vous montrer comment je pose, etc. parce que je suis pas pro, je suis pas prothésiste ongulaire, je me pose mes ongles sur moi-même et uniquement sur moi pour le plaisir, voilà. Et c'est surtout partager, en toute simplicité, plutôt ma déco. Alors, ce que j'utilise en matériel, c'est les tips de chez Ongle 24. Vous allez voir, c'est une majorité de produits Ongle 24. Voilà, alors ceux-là, c'est une première, je ne les ai jamais utilisés. C'est les Short Almond Shape.
Donc, vous voyez, ils ont cette forme-là. Hop, que je vous montre, voilà. Je peux peut-être même la mettre sur ma main. Donc, assez allongé et pointu au bout. Pointu, alors tout est relatif, hein, il y a plus pointu encore, mais voilà. C'est ce qu'on appelle almond shape. Amande, je vais y arriver à traduire. Donc, je les ai préparés, je les ai limés ici, à ce niveau, puisque c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des tips gel spécial pour pose américaine. Voilà. Donc, en effet, c'est une pose qui va se mettre sur l'ensemble de l'ongle. Alors, seule particularité pour cela, si comme moi, vous avez des ongles qui sont assez petits, vous voyez, hein, je ne les ai pas très très larges, ben, ces tips sont un peu larges, je trouve, pour mon ongle. Mais bon, allez, je vais quand même les mettre. On verra de toute façon eh bien, si ils tiennent ou pas sur l'ongle pendant... Alors moi, je les garde maxi 15 jours parce que déjà au bout de 15 jours, j'ai les ongles qui poussent très vite et du coup, j'ai déjà au bout de 15 jours une belle démarcation entre voilà, mes cuticules et l'ongle qui est posé et le tips qui est posé. Et bien voilà, donc je vais vous présenter au fur et à mesure ma déco, mes produits de chez Ongle 24 et puis je pense que je vais cutter la vidéo parce que je ne vais pas tout vous passer, hein, sinon elle durerait un petit moment. Mais voilà, je vais vous mettre les principales étapes de ma déco, comme j'avais fait lors d'une précédente vidéo. Allez, c'est parti, je vais commencer. Donc, mes ongles sont prêts. Ici, hop, je vais relimer. Alors, on peut mettre, en effet, un primeur. Moi, j'en mets pas forcément. Ils tiennent très bien sans. Bon, voilà. Mais après, chacun fait comme il veut. Moi, vraiment, je vous dis, c'est pour mon utilisation personnelle. Allez, c'est parti. Donc, en produit, je vais utiliser... Alors, je vais vous montrer le flacon tout pourri et le flacon tout neuf. Mais c'est le Gummy base claire que j'utilise pour fixer mon tips sur mon ongle naturel. Voilà. Alors, je disais, il y en a un pourri parce qu'en effet, celui-là est presque vide. Voilà. Donc, vous avez vu, il a bien servi et je viens de m'en commander un autre. Donc, je vais me fixer tout ça. Je vais mettre ça à côté et puis, hop, c'est parti. Je vais fixer d'abord mon pouce. Alors là aussi, il y a plusieurs techniques, hein, je sais, mais moi, j'en mets un peu comme ça. Et après, hop, je fais ça. Là, c'est pas les techniques que je montre, ça va être vraiment ma déco JT. Allez, c'est parti. J'installe mes ongles et puis on se retrouve, hop, tout à l'heure pour vous montrer comment j'ai fixé tout ça. Eh bien oui, la petite pause, peut-être, je ne sais pas où c'est que je vais la mettre, cette pause, mais peut-être entre deux séchages, entre deux poses de couleurs. En tout cas, quoi vous dire? Eh bien, que Folly Teams et Curiosité est ma deuxième chaîne et qu'en fait, si vous ne le savez pas encore, j'ai une première chaîne qui est Folly Teams tout court, Folly Teams qui propose des loisirs créatifs. Alors, je vous parle sur cette chaîne de tous les loisirs créatifs, notamment, surtout aussi, j'avoue, beaucoup de scrapbooking, mais vous avez du art journal, du bullet journal, vous avez de la colorisation adulte, de la zen thérapie, voilà, plein de choses. Vous avez aussi des choses que l'on fait soi-même et à la maison. Mon principe, c'est créer à moindre coût. Voilà, c'est ça mon principe Folly Teams. Enfin, on n'est pas là encore, vous êtes sur Folly Teams et Curiosité, mais c'était pour vous donner cette info et pourquoi pas faire ma promo de ma première chaîne. Alors, si vous n'êtes pas inscrit à celle-ci, là, Folly Teams et Curiosité, c'est parti, vous vous inscrivez si la vidéo vous plaît et si vous voulez en voir bien plus, voilà. Alors, elle commence tout doucement, hein, cette chaîne Folly Teams et Curiosité, mais j'ai bon espoir. Et puis, si ça vous intéresse aussi le thème loisirs créatifs, eh bien, allez sur Folly Teams. Voilà, allez, hop, tchoup, 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 on continue la création de ma déco nail art. Alors, nous revoilà, ça y est, j'ai posé ma main gauche, comme vous voyez. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop et qui regardent ma vidéo quand même quelques
infos, on va dire. Ce que je fais, donc je mets du produit, du gummi base claire, on va y arriver, sur mon ongle, ici, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Après, je le pose, je le maintiens sous ma lampe UV LED, et je tiens avec l'ongle sous la lampe pendant 30 secondes. Voilà. Et après, je remets pendant, moi, 120 secondes. C'est comme ça je suis sûre au moins que ça a bien pris. Je sais qu'on peut mettre un petit peu moins, mais moi c'est comme ça que je fais. Et franchement, ça fonctionne bien. Alors, ce que je fais, alors hop, je vais arrêter. Voilà, ça y est, elle est arrêtée. Ce que je fais, par contre, je me suis mis de la crème sur les mains pour protéger mes mains. Vous pourriez mettre aussi, pour vous protéger des UV, des petits gants qui s'arrêtent ici. Pourquoi pas, hein, voilà, c'est tout. C'était tout. Allez, je pose cette main-là. C'est parti. Et voilà. Mes ongles sont enfin positionnés. Alors, moi, par contre, je vais limer légèrement le bout parce que ça pique assez, ça accroche assez. Voilà. D'habitude, j'aime pas quand les ongles sont trop longs. Mais là, bon, allez, je vais laisser un petit peu. Voilà. Pardon. Hop. J'inverse les ongles. Voilà. Et ensuite, une fois qu'ils sont positionnés, que j'ai limé, eh bien, je vais, hop, les polir légèrement. Pour après pouvoir poser mon vernis semi-permanent. Alors par contre, sur une pose américaine, hein, si vous voulez que ce soit du soak-off, c'est ça hein, le but, c'est-à-dire que ça s'enlève avec le produit, il ne faut poser que du vernis semi-transparent, semi-permanent, pardon, du vernis semi-permanent, puisqu'avec du gel, ben, vous pourrez plus, ça ne deviendra plus des types soak-off. Donc, ils ne pourront plus se retirer avec le produit, mais il faudra les limer complètement pour pouvoir les enlever. Donc, je vais, hop, bien, voilà, donc, vous voyez, nickel. Allez, je fais celle-ci et on se retrouve tout de suite. Et voilà, ils sont tous limés. Alors, c'est vrai que d'habitude, je ne laisse pas mes ongles très longs. Là, c'est la première fois, surtout les pouces. J'ai pas l'habitude d'avoir les pouces très très longs et voilà, je les ai beaucoup plus courts. Alors, je vais quand même les laisser comme ça et puis je verrai bien si je les supporte ou pas. Et sinon, ben, je ferai une deuxième petite peau neuve à mes ongles d'ici une semaine en les raccourcissant un petit peu et en leur donnant un petit coup de frais. Bon, on va rester comme ça. Donc, ils sont posés. Et maintenant, eh bien, je vais choisir du coup ben, la couleur que je veux. Alors, jusque-là, j'avais une French avec rosé au niveau de l'ongle et blanche, French blanche. Alors, j'étais en train de me dire si... alors, j'ai toujours des problèmes pour ouvrir ce boîtier, cette boîte. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Hop. Donc, c'est une boîte que j'avais pris chez Ongle 24, voilà, où l'on peut positionner des ongles. Et en fait, j'ai mes couleurs, voilà, qui sont affichées ici. Et après, moi, je me tiens un petit sommaire, on va dire, des couleurs d'ongles. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais choisir, hein, mais j'ai quand même du choix. Et du coup, j'ai envie de quelque chose, je ne sais même pas si je l'ai de ce côté. Allez, je vais choisir une couleur. Et j'ai bien envie de faire une French noire cette fois-ci.
Allez, on va voir. Hop, je choisis une couleur et puis on se rejoint dans une seconde. Alors ça y est, je me suis décidée et je vais choisir, j'ai choisi le Platinum Brown. Voilà, c'est un gel polish. Je vais vous montrer un petit peu la couleur. Regardez, cette belle couleur. Alors j'aime beaucoup, moi, les effets un peu bling bling. Ça a sorti un petit peu, voilà, à mon pull actuel. Donc voilà, dans les tons, je vais dire marron, un brown, marron, un peu qui tirerait sur l'orangé et tout en paillettes. Très très beau. Je l'avais déjà utilisé il y a très longtemps. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Et on va voir si je fais en plus une French noire. On va voir. Ça serait, remarqué, assorti à ce style. Donc, hop, je vais donc le poser direct sur mon ongle, mon tips. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre une base comme vous le feriez sur vos ongles naturels, hein, avec les ongles naturels et du vernis semi-permanent. Eh bien, il faut mettre une base, évidemment. Alors, je ne suis pas la pro pour appliquer hop, mon vernis, mais je vais essayer de m'appliquer comme il se doit. Et j'ai toujours plus ou moins tendance à approcher beaucoup, je dois le dire, des cuticules. Ça, c'est mon principal défaut. J'essaie de m'améliorer, mais c'est pas facile. Alors, vous voyez, il est assez transparent, du coup, hein. Peut-être on pourrait mettre une, moi je l'utilise comme ça, mais on pourrait peut-être mettre une base dessous, peut-être un peu plus dans les tons marrons aussi, ou pour, voilà, blanc peut-être, je ne sais pas. Non, pas blanc, ça serait très moche. Ben, dites-moi si vous savez ce qu'on pourrait mettre comme base dessous. Allez, c'est parti, je l'applique sur mes ongles. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est facile hein, quand on n'est pas pro et qu'on veut faire ses ongles soi-même. Voilà, à la maison. Moi, j'ai essayé plusieurs techniques et franchement, pour moi, c'est la plus simple qui y ait et celle qui fait, alors je dirais pas le plus naturel, mais voilà, le plus fini possible. Regardez, c'est très beau, hein, très très beau. Cette couleur est magnifique. Très belle couleur, j'adore les vernis semi-permanents chez Ongle 24. Ils en ont vraiment de tous les styles. Et comme je vous le disais, je suis un petit peu côté bling bling, donc j'aime beaucoup ce côté pailleté. Je fais attention ici. Voilà, et on passe, allez, sous ma machine, sous ma lampe, et là je le laisse 120 secondes, carrément, j'hésite pas, de toute façon je suis pas pressée, donc voilà, je mets un max, je crois qu'avec les semi-permanents, je crois qu'on peut laisser 90 secondes, me semble-t-il, mais bon, moi je le laisse 120, comme ça je suis sûre que ça accroche. Et donc voilà, du coup j'ai mis 2 couches. Et vous voyez, il est bien opaque. Je pensais qu'il était assez transparent. Et non, finalement, avec 2 couches, il couvre bien l'ongle, même sans avoir de base dessous. Donc, nickel. Alors, j'ai peut-être pas super bien fait, comme d'habitude, les contours, mais peu importe, on s'en fiche. C'est le tout, c'est de partager cette déco, comme je vous le disais. Alors, autre idée, du coup, j'avais décidé de faire, en effet, une French noire, black. Voilà, au lieu de blanche, alors là, je l'aurais pas fait blanc, bien sûr, avec cette couleur. Et regardez ce que cela donne. Alors, je l'ai testé sur mon petit ongle.
et je vais du coup faire cette déco. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris mon gel polish black. Voilà, j'ai pris un petit pinceau et du cleaner que j'ai mis dans le bouchon, voilà, pour nettoyer bien mon pinceau, parce que ben, ça va être un peu compliqué, parce que moi j'ai pas de, comment on appelle ça, de stickers, vous savez, qu'on met pour faire une French comme ça, donc je vais le faire, comme on dit, en dessin à main levée. Alors, allez, la particularité, la facilité, c'est que il y a un pinceau ici pour le vernis. Donc en principe, alors j'y suis bien quand même, parce qu'il est bien noir, et en principe j'y arrive relativement bien. Vous voyez? Alors j'ai mon pinceau pour reprendre, s'il faut, un peu l'arc. Voilà. Comme je le disais, hein, je ne suis pas pro. Donc à la fois, même si c'est pas super parfait, peu importe. Voilà, moi je vais le laisser comme ça. Et alors là, dès que vous l'avez fait, hop, on passe sous la lampe UV. Allez, je vais faire les autres. Je vais vous remontrer un autre ongle. Là, bien sûr, je vais jusqu'à 120 pour que ça prenne bien. Alors, je ne sais pas si ça vous l'a fait déjà, mais les plus pros que moi, quand on met ce black en gel polish, des fois, ça fait comme si ça cloquait, comme si le vernis cloque. Je ne sais pas de quoi ça vient. Alors, si je le passe tout de suite et que je le passe pendant 120 secondes à la lampe, tout va bien. Mais si je vais par exemple le passer, je ne sais pas, 60 secondes et que je le repasse, on dirait qu'il cloque. Si vous l'avez remarqué, vous dites-moi, mais bon. Ou c'est peut-être moi qui fais une petite erreur dans sa manipulation. On va voir comment il va ressortir, mais ça m'est arrivé plusieurs fois que le black, comme ça, gel polish, il cloque. Allez, on va faire les autres ongles et on se retrouve. Donc voilà, ça y est, j'ai fait les mains. Alors, je vous avoue que celle-ci, évidemment, comme toujours, hein, moi je suis droitière, du coup la main droite est plus difficile à faire, mais ça va, je m'en suis bien sortie. Regardez, c'est pas mal, j'aime bien la déco, là j'aurais pu aller un petit peu plus loin, mais bon, écoutez. Mais ce n'est pas fini, parce que, hop, je me recadre. Ah, vous voyez, allez, hop, j'ai fait en déco. Alors, je voulais vraiment pas, j'ai pas fait exprès, mais bon, voilà. Je veux ajouter autre chose parce que, en plus des paillettes, moi, j'aime beaucoup les strass. Donc, du coup, j'ai acheté une nouvelle boîte de strass. Alors, j'avais les mêmes, mais couleurs, comment ils appellent, boréal, je crois. Du coup, j'ai acheté ceux-ci qui sont dans des teintes un peu plus rosées. Hop là. Donc, vous voyez. Alors, on va l'ouvrir. Alors, je crois que la boîte, non, elle est assez facile à ouvrir. Voilà, regardez si c'est beau, tout ça. Donc, avec le petit stylo. Alors, la première boîte, il y en avait deux. Il y en avait un plus fin. Celui-ci, il y en a qu'un, mais il est hyper joli. Il a des petites perles dedans. Or, l'autre que j'avais, je vais vous le chercher. Vous allez voir. On va comparer. Alors, il date, hein. J'ai mis des petits washi tape pour le tenir, pour tenir ma boîte, parce que je l'ai pété, bien sûr, mais elle a été énormément utilisée. Voilà, donc vous voyez ces couleurs un petit peu, oui, que j'appelle boréal. Attendez, si j'arrive à vous prendre, hop, un petit cœur, voilà, d'une main, c'est pas facile. Est-ce qu'il va sauter? Bien non. Ah, quand ça veut pas, voilà, regardez. Donc très beau aussi. C'est effet boréal. Je crois qu'ils en ont aussi effet cristal. Voilà. Et dedans, alors je ne les ai pas, il y avait celui-ci et un comme ceci. Il y avait les deux, me semble-t-il. Peut-être que c'est moi qui fais une erreur et que c'est moi qui ai rajouté, mais je ne crois pas. Donc, enfin, en tout cas, très beau. Peut-être qu'il n'y en avait qu'un finalement.
Donc, celles-ci, comme ceux-ci, ils sont vraiment très très beaux. J'adore ça. Avant, j'étais très cristal de Swarovski. Et c'est vrai que sur leur site, ils n'en ont plus trop. Voilà. Avant, il y avait tout un panel de cristaux de Swarovski. Mais franchement, j'aime ceux-là. Ils sont de très très bonne qualité. Et bien, c'est ce que je vais mettre parce que ça va aller assez bien, je pense. Alors, pour le fixer, ben moi, vous pouvez utiliser du gel glu. Alors, leur nouveau gel glu, par contre, il est pour moi trop consistant. Il y a une perle qui s'est fixée. Il est un petit peu trop consistant, donc, enfin, trop épais. Donc, je l'aime pas trop pour fixer. Alors, je l'ai essayé. Ils disent de fixer les capsules comme ça. Et moi, j'ai trouvé que ça ne tenait pas super bien. Alors, peut-être que je l'utilise mal. Mais moi, je préfère franchement le gummi. Voilà, le gummi base claire qui tient beaucoup mieux les capsules. Alors, ce que je fais, eh bien, je vais m'en mettre un ici. Donc, hop, je vais me mettre un peu de gummi. Alors ça, je vais les enlever. Et puis, hop, je vais en mettre un, j'ai bien envie. Alors, quelle forme il y a? Il y a des petits triangles. Nous avons des petits cœurs. Je vais vous les montrer. Des petits cœurs. Nous avons cette forme-là que j'aime beaucoup, en forme de goutte. Tenez, je vous les approche. Nous avons cette forme-là aussi, un peu dans des styles triangulaires. Nous avons cette forme, voilà, la forme de lune, une lune. Nous avons celui-là qui est très bien aussi, que je n'ai pas dans l'autre par contre. Alors, chaque boîte j'ai l'impression, a de leur propre forme. Je pense que ça, c'est plutôt style papillon, petit nœud, vous savez. J'allais dire nœud papillon, oui, un petit peu ça. Ensuite, on a cette forme, la forme en rectangle. J'aime beaucoup ces formes-là aussi. Je les ai pas mal utilisées sur les autres, des demi-lunes, je vais dire. Une autre forme de style pétale, j'aime bien aussi. Hop, ça se défait pas. Je mets tout sur ma main. Voilà. Attendez, je me décale. Il y a cette forme aussi, je l'ai mis 2 fois. Et nous avons donc la forme ronde, là, par contre, qui va de plein de tailles différentes, de la plus petite à la plus grosse. Donc, vous voyez, tout ça, vous aurez. Voilà. Donc, un choix assez important. Et moi, je suis en train de me dire, laquelle vais-je mettre? Eh bien, je pense que je vais peut-être mettre... C'est une bonne question. Elles sont toutes très, très belles. Vraiment, j'adore. Alors, comme j'aime bien, hop, je vais les mettre toutes ici, peu importe. Donc là, je me suis mis du gummi, hop, et voyons si ça fait un peu trop gros. Moi, j'aime pas quand c'est un peu trop gros. Hein. J'avoue que, mince, je me le suis mis où il fallait pas. C'est pas grave, je vais me mettre à côté. Je vais m'en mettre un petit peu plus petit. Parce que j'aime bien le vernis, je ne veux pas trop le recouvrir. Donc je me demande si je ne mettrais pas carrément un petit papillon comme ça. Voilà. Alors, c'est du ton sur ton pratiquement. Mais j'aime bien. Ça, c'est discret. Et je vais le passer. Alors, je ne sais pas si je fais ça. Je suis très changeante. Quand je choisis mes perles, je mets toujours 3 plombes. Ouais, allez, je vais le laisser. On va passer sous la lampe LED. Et puis, 120. Là, je vais y aller. Et après, je vais mettre d'autres décos au fur et à mesure sur mes autres ongles. Allez. Alors, je suis en train de me mettre l'autre déco. Du coup, ici, j'ai décidé que j'allais me le mettre vraiment sur le côté. Vous voyez, à la jonction, en fait, du black, du noir et de mon marron, comment ils appellent ça, que je vous rappelle. Il est très beau, celui-là. Hop, Platinum Brown.
Platinum Brown. Parfait. Donc, je m'en suis mis un là. Ici, je ne vais pas forcément en mettre un peu partout. Et je vais me mettre un aussi ici. Par contre, sur mon pouce, j'aime bien sur le pouce avoir une déco qui est plus voyante. Donc là, j'avais dit que je voulais mettre celui-ci que je trouvais très beau en déco, qui fait un peu diamant. J'espère que voilà, ça va tenir et que il ne va pas s'accrocher de trop. Des fois, ça s'accroche un petit peu. Voyez. Donc, hop, attendez que je vous le place. Voilà. Alors, on va le placer un peu au milieu. Voilà. Allez, sous la lampe, pour les deux, je vois que mon ongle ici n'a pas trop bougé. Nickel. Allez, c'est parti. Je décore aussi celle-ci et on va passer à la finalisation. Et voilà, ça y est, j'ai fini ma déco. Donc, j'ai dit que sur les pouces, j'ai mis la déco diamant. Elle est un petit peu de traviole, c'est pas grave. Ici, j'ai mis juste, voilà, un petit rond, un strass rond. Et ici, à mes deux ongles, j'y ai mis un petit nœud papillon. Voilà, très très chouette. J'adore. Voilà, je reste ainsi. C'est voilà, modeste, hein, petite déco que tout le monde peut faire finalement, notamment les débutants comme moi. Voilà. Alors ce que je fais pour finir, par contre, pour tout finaliser, parce que ça colle encore un peu, hein, j'ai pas mis de couche de protection. Alors moi j'en mets deux, je vais dire, gel polish différents. Je mets le base and top qu'on utilise normalement avec, alors hop, j'ai l'ongle un peu sale, que l'on utilise avec le vernis semi-permanent, j'allais dire transparent encore, non, semi-permanent. Voilà, donc je mets d'abord une base comme ça, qui fixe, je les bouche fortement pour pas que ça coule dans le rangement. Hop, allez, et j'applique une première couche. Alors, moi, je borde un peu. Voilà, je ne sais pas si avec la finition, il faut border. Alors, attendez, je vois que ça goutte. Donc, je vais essuyer un peu mon pinceau. Alors, je vais juste... Voilà, pas m'en mettre partout. Ici, hop. Je vais bien passer au pourtour. Alors j'ai touché un petit peu les cuticules, ça c'est mon défaut. Et je vais faire le pouce pour finaliser tout ça. Voilà. Allez, sous la lampe, je fais la deuxième main et je vous montre la deuxième couche, ce que ça va être. Voilà, la couche donc du base and top gel polish est passée et je finalise ensuite, et ça sera la dernière étape, par un ultra finish, un ultra brillant finish. Voilà. De gel polish. Ça, je l'ai toujours utilisé depuis très longtemps. Et je finis toujours mes poses par ce gel polish. Donc pareil, en fine couche, parce qu'il a tendance à être très coulant. Voilà. Donc, en principe, je finis par ceci pour donner un aspect vraiment brillant, parce que c'est ce que j'aime, à mes ongles. Peut-être pour le prochain coup, prochaine étape, ce sera peut-être une finition mat. J'en ai jamais, jamais fait. Voilà.
Je n'en ai jamais fait de finition mat, pourtant c'est très beau, hein. Quand je les vois faire, c'est très très beau. Mais c'est vrai que je suis plus, voilà, dans ce que vous appelleriez le bling bling. J'aime bien tout ce qui est un peu brillant. Regardez, c'est très très beau. Et donc, je finis mon ongle. Hop là. Comme ceci. Alors, j'en ai presque plus. Il va falloir que je m'en commande. Voilà. Et c'est vrai que ça fait du coup une belle finition. Et ça protège aussi les décos, les cristaux, comme celui-ci. Voilà, ça évite qu'ils ternissent trop vite. Allez, je fais la deuxième. Et puis on montre tout ça avant le dernier petit coucou. Et le bisou d'au revoir. Allez, c'est parti. Alors, voilà. Donc, toutes les couches sont passées. Alors, pour finaliser, dernière petite chose, je passe un petit peu, voilà, mon polissoir sous mes ongles pour éviter que ça n'accroche. Vous voyez, des fois, c'est vrai qu'il y a... Alors, je le mets bien à plat. Voilà. Pour que ce soit bien comme il faut. Et des fois, c'est vrai que j'ai des petits bouts qui accrochent et je déteste ça. Donc voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, on n'oublie pas la dernière étape de l'huile de cuticule. Alors moi, je l'ai pris orange. Voilà, parfum orange, j'adore ça. Ça sent super bon. Et puis, on va en mettre un petit peu à la base. Alors moi, la particularité, c'est que je ne coupe pas mes cuticules. Je les laisse parce que je pense que les cuticules protègent l'ongle également. Mais bon, ça, c'est un avis perso. Sincèrement, chacun fait comme il veut. Voilà, et on masse bien. Alors, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est aussi me mettre de la crème pour les mains. Alors, j'ai vu... que sur ongle 24, pardon, pourquoi 64, ongle 24, ils en vendaient maintenant des... Alors, je ne sais pas si ça fait depuis longtemps, c'est la première fois que je le vois. Je n'avais pas trop fait attention, et là, j'ai vu qu'ils vendaient de la crème pour les mains. Donc, je pense que je vais en acheter. Voilà. Et voilà. On masse bien, d'ailleurs. On masse toutes les mains avec l'huile qui reste. En plus, ça sent trop bon. Et voilà, c'est fait. Ma déco du jour est réalisée. Alors avec, bien sûr, ses imperfections. Hein. Vous m'excuserez d'avance, mais je ne suis pas pro. Et c'est juste pour vous montrer, voilà, cette nouvelle déco. Allez, on va permuter la caméra dans l'autre sens pour se faire le bisou. Allez! Et voilà, la déco du jour est terminée, déco nail art. J'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura surtout donné plein d'autres idées pour faire de la déco avec ces produits par exemple. Et puis aussi que vous aurez fait de jolies découvertes à travers ces produits Ongle 24. En tout cas, alors je ne vous fais pas la promo du tout, hein, je ne gagne rien sur les produits Ongle 24, mais simplement vous faire découvrir les couleurs que je vous ai présentées et pour savoir si cela vous plaît et que vous puissiez vous-même les acheter, pourquoi pas, de votre propre chef. Voilà, en tout cas, allez, sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite sur Folly Teams et Curiosité.